Salut tout le monde, on est vidéo pour le jeudi. Euh, donc, vidéo aujourd'hui, ça va concerner surtout la fonction, juste la fonction quadratique. Cette fonction est aussi appelée la fonction polynomiale, polynomiale de degré 2. Ok, pourquoi de degré 2? Degré 2, c'est quand on a un exposant à la 2, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui est très différent des fonctions qu'on a vues du premier chapitre, parce que juste vous dire, on est rendu au deuxième chapitre, là. La fonction quadratique, la variable indépendante, donc le x, a un exposant. Hein, et comme j'ai dit en haut, la polynomiale de degré 2, ça veut dire que l'exposant, mais exposant à la 2. Pas un exposant à la 2, désolé, mais il y a un exposant qui est 2. Donc dans le fond, vous allez avoir les x exposant à la 2. La règle de la fonction, c'est f de x égale a x exposant 2. Okay, c'est ça ici que je vous parlais, l'exposant 2. Le a, très important, okay, ça ici, ce n'est pas le taux de variation. Okay? Essayez pas de faire y2 moins y1 sur x2 moins x1, c'est pas ça qu'il faut faire ici. Okay? Donc, ce n'est pas le taux de variation, c'est très important à se rappeler. Okay? Donc, il n'y a pas de formule pour calculer le a, à proprement dit, comme le taux de variation de la fonction affine. Okay? Le a ici, c'est quelque chose d'autre, complètement quelque chose d'autre. Okay? Donc, essayez pas de faire y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça ne fonctionnera pas, vous allez avoir une mauvaise réponse. Dernière chose que j'ai à dire sur la fonction quadratique, graphiquement, elle passe toujours par le point 0, 0. Okay? Donc, elle passe toujours par l'origine de la fonction quadratique. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Vous vous rappelez quand on faisait la fonction affine, hein, la fonction affine a une ordonnée à l'origine quand ça croise l'axe des y. Ici, notre fonction quadratique, elle passe toujours par 0, 0. Okay? Donc, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Donc, comme je disais, la fonction quadratique passe toujours par 0, 0. Regardez ici, le point 0. Okay? Si vous remarquez, c'est pas une droite, hein, c'est une courbe. Okay? Donc, c'est très différent de la fonction affine par partie ou la fonction escalier. Okay? Le nom de ce graphique-là, okay? La fonction quadratique, c'est son nom, mais le graphique, ça s'appelle la parabole. Okay? Donc, ça se peut que dans les exercices ou dans les examens, vous voyez le mot parabole. Quand on voit le mot parabole, il faut penser à la fonction quadratique. Okay? Je vais vous expliquer dans quelques minutes. Là. Le A, hein, que je vous parlais quand on a la fonction f de x égale a x2. Le A, il contrôle la distance ici. Okay? L'ouverture de la parabole. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le graphique. Donc, ici, je vous ai préparé un petit vidéo pour expliquer le rôle du paramètre A. Donc, si vous remarquez ici, le rôle du paramètre A, j'ai ma parabole ici, en vert. Le rôle du paramètre A, c'est l'ouverture de la parabole. Qu'est-ce que je veux dire par l'ouverture? Regardez bien. Okay. Plus le paramètre A est élevé, plus l'ouverture de ma parabole est petite. Okay. Plus elle se rapproche de l'axe des Y. Plus mon paramètre A est bas, plus il se rapproche de 0 en fait, plus ma parabole est ouverte. Okay. Remarquez, quand on est proche de 0, c'est encore plus haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le A est négatif? Eh bien, la parabole fait une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, regardez bien. L'ouverture est vers le bas. Okay? Et plus je m'en vais loin dans les négatifs, plus ma parabole se rapproche de l'axe des Y. Okay? Donc, voici c'est le rôle du paramètre A. Alors, la fonction quadratique, c'est comme toutes les fonctions. Il faut calculer la règle. Donc, on a deux options. Okay? Première option, prendre un point sur la courbe. On se rappelle, le graphique, c'est une courbe. Donc, on prend un point sur la courbe. On remplace les coordonnées du point dans la règle.
et on isole le paramètre A. Ou, deuxième option, si vous préférez, moi je trouve qu'elle va plus vite, on prend un point sur la courbe et on utilise cette petite formule-là. A est égal à y sur x à la 2 pour calculer notre paramètre A de la fonction quadratique. Donc moi je préfère cette technique-là, mais la première fonctionne aussi. L'exemple qu'on va faire, je vais utiliser les deux juste pour vous montrer que ça fonctionne les deux. Donc on va aller faire un exemple. Donc, l'exemple que je vous parlais, quelle est la règle de cette fonction? J'ai mon graphique ici, ma parabole. Si vous remarquez, la parabole, hein, l'ouverture est vers le bas. Ça veut dire que le A il est négatif. Okay? Donc, automatiquement, dans votre tête, vous pouvez vous dire ça. Si vous faites votre calcul, votre A est positif ici, il y a une erreur. Faites attention. Okay? Parce que, regardez l'ouverture ici. Hein? L'ouverture de la parabole est vers le bas. Okay? Donc, le A est négatif. Donc, je vais vous montrer les deux manières de faire. Première manière, on prend le point qui est sur la courbe. J'ai le point ici, hein, il est sur la courbe, donc je peux l'utiliser. Je sais que j'ai y égale ax à la 2. Je remplace toutes les coordonnées du point dans ma règle. Ça fait moins 18 égale a fois 3 à la 2. Moins 18 est égal a multiplié par 9. 3 à la 2, ça donne 9. Maintenant, je divise par 9. Je divise par 9. Négatif divisé par un positif me donne un négatif. Donc la règle y égale moins 2x à la 2. Deuxième méthode que je vous ai dit, on peut calculer le a de cette manière-là. A est égal à y sur x à la 2. Donc ici, j'ai moins 18 sur 3 à la 2. Ça me donne moins 2. Donc y égale moins 2x à la 2. Les deux techniques fonctionnent. Moi, je trouve que cette manière-là ici est un peu plus rapide, un peu plus efficace. C'est vous qui décidez celle que vous voulez, ça ne me dérange pas. Prochaine vidéo va être sur comment on fait pour calculer une valeur de x avec la fonction quadratique.